Alors, la circonscription se présente avec 49 pays qui sont répartis sur l'Afrique centrale, le sud de l'Afrique, l'océan Indien, l'Afrique de l'Est en remontant jusqu'à l'Égypte et le Moyen-Orient. C'est donc une circonscription qui est très variée. On pourrait dire qu'elle est relativement hétérogène. On peut y distinguer trois grandes parties. Une première partie qui serait plus l'Afrique francophone, une deuxième partie qui serait d'Afrique anglophone et une troisième partie qui est représentée par le Moyen-Orient. Cela représente à peu près deux aires culturelles assez distinctes. Donc les principaux pays, si on veut citer le plus à l'ouest, c'est le Ghana. On a le Ghana, le Togo, le Bénin, toute l'Afrique centrale avec le Tchad, la République centrafricaine, les deux Congos, le Gabon, donc l'Afrique du Sud et tous les pays limitrophes. Et puis on remonte le long de l'océan Indien, du Cap jusqu'au Caire en Égypte. On ajoute les pays de l'océan Indien où je réside et puis donc le Moyen-Orient, c'est toute la péninsule arabique avec le Liban, l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar, Oman, Yémen, voilà à peu près l'étendue de la circonscription. Je me suis déplacé dans environ 30 pays de la circonscription. Pourquoi? Parce qu'il est important d'aller à la rencontre de nos compatriotes dans les pays où ils vivent. C'est important de se rendre compte de la réalité de ces différents pays. Car comme je l'ai expliqué, ils sont quand même assez différents. Qu'est-ce que je fais quand je visite un pays? Visiter un pays et faire campagne, c'est d'abord prendre contact avec les autorités françaises, visiter la représentation française des installations. Alors la plupart du temps, évidemment, d'abord c'est toujours l'ambassade, le consulat, l'école française, le lycée français, en général l'institut culturel ou les alliances françaises, quelquefois les deux. Voilà, je m'intéresse toujours à rencontrer aussi l'AFD, c'est-à-dire l'Agence française de développement qui donne un tableau économique du pays et aussi un tableau de l'implication de la France dans la politique de développement du pays. Je rencontre ensuite, et c'est quand même essentiel, la communauté française. J'organise une réunion, un débat, ou plusieurs si c'est possible, des réunions d'appartements. L'objectif étant d'avoir des échanges avec les compatriotes qui résident dans ces pays. Et ensuite, avoir une rencontre avec les médias pour expliquer l'analyse que je peux tirer de ma visite dans ces pays. Ensuite, les difficultés que représente cette circonscription, bien sûr, c'est son immensité et sa diversité. Parce que son immensité fait qu'effectivement les voyages sont longs, donc sont fatigants, et ce sera effectivement pour le prochain député un enjeu important. Il faudra s'y consacrer, car il faudra rester au contact de l'ensemble des pays. Il n'y a pas de raison que des pays soient laissés pour compte plutôt que d'autres. Il faudra donc s'intéresser à tout le monde et moi j'en prends l'engagement. Ensuite, l'autre difficulté, c'est la diversité des populations. On a effectivement des profils différents. On a une population qu'on peut distinguer avec trois profils. Une population d'expatriés. Donc les expatriés en général viennent avec un contrat pour une entreprise et sont sur un séjour plus court. Il y a aussi la population militaire, comme on trouve au Gabon ou à Djibouti. Donc, ils ont une implication qui est différente dans le pays, dans la mesure où, effectivement, ils vont rester seulement quelques années. On a ensuite une population de résidents. Un résident, c'est un Français qui vient de France, en général, et qui s'installe dans le pays pour y demeurer plus ou moins longtemps et souvent quasi définitivement. Il réside et donc assez souvent il se marie avec quelqu'un du pays et il y trouve un travail, il y fonde une entreprise. Donc c'est pas la même chose, c'est pas la même situation que les expatriés. Et puis troisième type de population, la population que l'on appelle double nationale, la population qui est née dans le pays et qui
pour des raisons historiques ou des raisons de filiation, possède la nationalité française et vit, à côté de sa citoyenneté locale, aussi une citoyenneté française. Alors ces trois types de population française ont des attentes qui sont assez différentes d'une part, mais on relève quand même qu'il y a quelques traits communs majeurs. Les traits communs majeurs sont l'école d'abord, qui est le plus important. Chacun veut une scolarité pour ses enfants. Ensuite, c'est le consulat, la citoyenneté, l'administration et faire ses papiers. Je dirais que c'est les deux points qui sont vraiment partagés. Après, les autres points peuvent se différencier selon les trois types de population que nous avons définis. Voilà, alors je m'engage dans mon mandat à m'intéresser, parce que je les connais, je viens de vous en parler, à l'ensemble de ces populations, si les électeurs décident que je représente les Français de la 10e circonscription à l'Assemblée nationale.